Salut à tous, voici la vidéo des semaines 12 et 13 qu'on essaye de vous livrer un peu plus rapidement. On est très fatigué, alors du coup on va pas trop tarder. Le générique. Après nos aventures à Las Vegas et au Bryce Canyon, retour vers la Californie. Nous arrivons à Los Angeles, la capitale des vedettes. Vu tout l'intérêt qu'on a pour les célébrités, le séjour dans cette ville sera assez bref. Mais on en a quand même profité pour aller voir le Hollywood Boulevard, que tu connaissais déjà, mais pas moi. Mais ce séjour à Los Angeles nous aura surtout permis de continuer notre route en train vers le sud de cet état. Nous sommes ensuite arrivés à San Diego, ville côtière du sud du pays, qui est particulièrement connue pour ses bases navales de la marine des États-Unis, mais aussi pour ses plages et ses surfeurs. Nous avons pu visiter notamment le parc Balboa, qui est un parc très connu et très grand, un territoire préservé des États-Unis, qui contient de très beaux bâtiments historiques, beaucoup de nature et aussi un zoo.
Notre curiosité nous a poussé à ne pas nous limiter à la ville de San Diego, mais également à passer la frontière. Nous avons visité la ville de Tijuana et notamment le mur qui marque la frontière avec les États-Unis. Il faut savoir que cette barrière a été construite sur le territoire des États-Unis, puisque c'est ce pays qui en est exclusivement à l'origine. Et nous avons trouvé l'image assez forte de la petite bande de quelques centimètres de terrain qui se trouve entre la barrière et le début du territoire mexicain. Bref, nous avons continué notre chemin en direction de la petite ville de Yuma dans l'état d'Arizona qui est à la frontière avec la Californie et nous en avons profité pour de toute autre raison pour passer du côté mexicain à nouveau. On a été très étonnés de voir qu'il n'y avait pas de douane, nous avions simplement à passer une petite porte en métal en tourniquet et nous étions au Mexique. Par contre, le retour aux États-Unis, évidemment, c'était une autre paire de manches. Cette immense construction de 1300 km, construite à partir de 2006, couvre environ un tiers de la frontière, en plus des obstacles naturels. Selon le gouvernement des États-Unis, elle aurait permis de limiter de 25% l'immigration mexicaine. Mais à quel prix ? En effet, outre le financement de cette construction que nous n'allons pas aborder dans cette vidéo, le franchissement de cette barrière non autorisée pourrait coûter la vie. Et d'ailleurs, c'est régulièrement rappelé le long de la barrière ou dans les No Man's Land. C'est vrai que pour nous, Européens, qui avons l'habitude de notre bel espace Schengen dans lequel il n'y a pas de contrôle aux frontières, c'est déjà impressionnant de se retrouver dans un continent dans lequel les frontières sont marquées et gardées. Mais alors en plus, quand il y a une espèce de barrière tout le long du territoire que l'on voit depuis les trains ou depuis la route qui sépare les deux pays, c'est assez troublant. Un territoire qui donc appartient aux États-Unis et sur lequel les Mexicains ne peuvent rien construire ni même aménager. Cela n'a quand même pas empêché les gens de réaliser des graffitis au nom de la liberté sur la barrière. C'est à 3h47 du matin que nous avons embarqué à bord d'un train pour les 30 heures de voyage restantes jusqu'à la célèbre ville texane de Dallas. Dallas, ce nom bien connu puisque c'était le titre d'une série télévisée dont nous n'avons pas vu un seul épisode d'ailleurs, mais qui est quand même plus connu au Texas que la capitale de Houston. C'est en effet la 3e plus grande ville de l'État. Et c'est aussi la 9e plus grande ville des États-Unis. Une ville américaine typique avec ses gratte-ciels variés et ses échangeurs gigantesques qui permettent l'accès ou la traversée de la ville.
Mais cette ville est aussi largement connue pour l'assassinat très médiatisé du 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, qui a été assassiné le 22 novembre 1963. En effet, il est difficile de passer à côté de cet événement tant il est relaté dans cette ville de Dallas à travers de mémoriaux, de musées, de plaques commémoratives et même de croix marquées sur la route qui marquent les lieux supposés des impacts de balles qui auraient tué le président. Et oui, nous sommes aux États-Unis, un pays très attaché à la commémoration de chaque événement de son histoire. Mais nous nous étions aussi rendus à Dallas pour visiter le musée du chemin de fer américain, dont nous n'allons finalement même pas vous présenter les images tellement ça a été un fiasco. Non, pas un fiasco, un frisco, puisque c'est là-bas effectivement qu'a déménagé ce musée à 50 km de Dallas. Nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il était avant en ville de Dallas, dans un parc bien connu de la ville, mais que malheureusement, ce musée ayant déménagé, la collection n'est même plus visitable, donc nous n'avons pas pu voir de train, à l'exception d'une petite maquette qui se trouvait à l'entrée d'un musée qui parlait de toute autre chose. Bref, il commence à faire sombre et on va vous laisser puisqu'on arrive au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, mettez des pouces bleus. Pour ceux qui ont l'habitude de les mettre sur Facebook, mettez-les s'il vous plaît aussi sur YouTube. Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos. Rappelez-vous aussi que nous mettons progressivement les photos de notre voyage sur un compte Flickr que nous partageons dans la description de cette vidéo. Donc allez faire un tour pour voir nos photos aussi parce qu'il y a plein d'images qu'on n'a pas pu rendre en vidéo. Allez, cette fois on vous laisse. Allez ciao.